Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une vidéo intemporelle dans laquelle on va répondre à la question quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Alors ça peut bien sûr répondre à une question professionnelle, mais pas uniquement, ça répond vraiment de manière plus large, qu'est-ce que je suis venue expérimenter, pourquoi je me suis incarnée sur cette terre, quel est mon rôle dans cette société finalement, quelle est ma place. Donc ça va parler à des gens qui ne comprennent pas, justement, qui se sentent différents ou qui se cherchent au niveau professionnel aussi, parce que souvent la mission de vie peut être reliée à votre activité professionnelle, mais pas uniquement. Donc on va voir, je vous laisse choisir entre le premier tas, la tourmaline, le deuxième, l'améthyste et la troisième, la malachite. Donc choisissez de préférence un seul tas puisque chaque tas va avoir une résonance particulière. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez choisi si ça vous parle. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Et de toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, prenez vraiment ce qui résonne avec vous et rappelez-vous que vous seul êtes maître ou maîtresse de votre vie. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec la première pierre, donc le premier tas, celui de la tourmaline. On va mettre les autres de côté et on va aller voir quelles sont vos cartes. Donc j'ai utilisé l'oracle d'Isabelle Serre et le tarot des cristaux. Alors pour vous, alors là je pense que vous ne voyez pas toutes les cartes. Alors je suis pas dans mon bureau habituel, donc forcément c'est pas facile. Voilà. Normalement vous voyez tout. Voilà. Alors, pour vous, déjà, ce qu'on peut ressentir avec le 10 d'épée, c'est que vous traversez une période de remise en question. J'ai l'impression que vous êtes dans une période difficile, il y a quelque chose qui se termine pour vous, vous arrivez sur une fin de contrat, vous êtes peut-être en période d'ailleurs de remise en question profonde, vous avez peut-être quitté un job, quitté une situation, il y a des choses qui sont difficiles pour vous, vous posez beaucoup de questions. Et vous allez enchaîner sur un renouveau. On arrive ici sur, de toute façon, quelque chose qui se termine, un nouveau cycle qui commence avec l'impératrice. Donc c'est une très belle énergie. Une énergie qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Donc pour moi, ici, on quitte une situation dans laquelle on ne se sent pas à sa place. On n'est pas épanoui. Que ce soit vraiment en lien avec votre domaine professionnel ou de manière générale dans votre vie où vous vous sentez différent, pas à votre place, vous ne savez pas quoi faire au niveau de vos études, peut-être par rapport à des choix personnels et familiaux. En tout cas, ici, on arrive sur une ouverture, sur du changement. Et vous voyez, cette carte, elle vous dit « Je vois la vérité dans cette fin ». Donc, il y a une fin. Il y a peut-être une rupture professionnelle ou sentimentale, un nouveau départ dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose qui de toute façon devait s'arrêter, quelque chose qui devait être lourd à porter, dans laquelle de toute façon cette situation n'était pas bénéfique pour vous. Et là, on vous dit, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. L'impératrice, elle vous apprend, elle vous guide pour prendre soin de vous, prendre soin des autres aussi. Donc je pense que vous avez besoin de ça. Vous faites partie de ces personnes empathes, des personnes qui aimaient les gens, aimaient les animaux, aimaient la nature. Ça, c'est quelque chose qui peut vous attirer, auquel vous pouvez être sensible. Ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que vous voulez un changement dans votre vie, vous voulez construire quelque chose de nouveau, aller davantage vers faire des choses que vous aimez. Ça peut être l'envie ici de quitter un job alimentaire pour vraiment s'épanouir davantage, tout quitter pour aller travailler avec les animaux, avec la nature, peut-être faire un job un peu plus tourné vers l'humain aussi. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà besoin de prendre soin de vous. Vous pouvez être fatigué, épuisé. Il y a peut-être déjà cette notion-là de prendre d'abord soin de vous pour ensuite aller sauver le monde. C'est un peu ce que je reçois. Parce qu'avec la carte de la précipitation, on vous dit doucement, allez-y étape par étape. Vous voulez peut-être aller trop vite dans votre transition, dans votre reconversion professionnelle aussi. Vous voulez que ça change tout de suite, maintenant. Vous voulez aller trop vite. Mais
il y a cette notion de ne peut-être pas être prêt, soit physiquement, soit parce que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. On a la carte de la formation et des apprentissages, donc on voit que vous allez effectivement vers un changement, une reconversion, de nouvelles études, de nouvelles rencontres. Ça peut être une reconversion, ça peut être aussi passer un concours, passer des stages, rester dans le même domaine, mais élargir vos capacités et vos compétences. Ça peut être ça aussi, au travers de stages, d'études, voilà, de reconversion, de changer de service par exemple aussi. Il y a une notion ici peut-être aussi pour certains de réveiller quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être des dons qui se réveillent, mais c'est aussi quelque chose qu'on avait pu laisser de côté et qu'on aimait faire. Donc c'est peut-être aussi se reconnecter à ça, à quelque chose que vous aimez faire, vous en avez besoin. Ce qu'on peut nous dire ici, c'est que vraiment il faut vous remettre en route, mais surtout vous reconnecter justement à qu'est-ce que vous aimeriez faire. Est-ce qu'il n'y avait pas un projet que vous auriez abandonné et qu'il est temps maintenant de reprendre? Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez un rêve en lien avec la nature, les animaux par exemple, que vous aviez comme ça et que vous avez laissé tomber pour quelque chose de beaucoup plus... peut-être que vos parents vous ont suggéré, que voilà, on vous a guidé vers quelque chose qui, je pense, ne vous correspondait pas. Et aujourd'hui, ça se rappelle à vous finalement. Alors vous avez l'énergie du chaman, donc cette énergie, déjà ça nous parle que vous êtes vraiment connecté à la nature, à la terre, aux animaux, que vous êtes très empathe et que vous avez comme mission de vie de guérir les autres. Mais avant de guérir les autres, il faut vous guérir. C'est pour ça que là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de prendre soin de vous et qu'après, vous allez aller vers un nouveau départ professionnel qui va passer par peut-être des stages, des reconversions et que vous allez pouvoir aider les autres aussi. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Hein. Cette idée de guérir. Alors guérir les autres avec l'énergie du chaman, ça ne veut pas forcément dire que vous allez travailler dans l'énergétique. Ça peut passer par d'autres métiers, par d'autres façons. On peut guérir les autres de manière très très variée. On peut être à la fois dans le paramédical, dans le médical, dans l'énergétique, mais de manière générale aider les autres. Hein. Ici, il y a l'idée de transformer les énergies. Mais le chaman, il a aussi voilà, vraiment une connexion qui est très très forte avant tout à la nature, aux animaux. Vous avez besoin de vous ancrer également parce que ici, si vous n'êtes pas assez ancré, donc l'ancrage, on peut vous le conseiller, ça va passer par la méditation, par le fait de revenir au moment présent. Et ça peut sinon vous poser des problèmes au niveau du dos, par exemple physiquement. Donc voilà, pour vous, il y a vraiment c'est un besoin de changement ici. On voit que la vie va vous ramener, je pense, vers votre mission de vie qui est de guérir les autres, mais vous allez devoir d'abord vous guérir vous-même, prendre soin de vous. Vous voulez aller peut-être trop vite, vous voulez vraiment changer, partir d'une situation dans laquelle vous vous sentez étouffé et que ça ne vous convient plus. Il y a peut-être l'idée ici de devoir, par exemple, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, en passer par des apprentissages, des reconversions, etc. Prendre le temps d'aller pas à pas vers votre projet, en tout cas. Donc ne soyez pas trop pressés, prenez le temps de faire les choses, prenez bien soin de vous. Il y a ici des gens qui vont vraiment être dans des métiers pour moi liés à la nature, aux animaux et à la guérison. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors on continue avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc le tas de l'améthyste. Alors je vais vous mettre toutes les cartes. Voilà, je vais essayer de tout mettre sur la même ligne. Voilà, comme pour les autres. Voilà, je suis désolée, je suis pas dans mon bureau habituel, donc je travaille pas dans les mêmes conditions que d'habitude, c'est pas évident. Alors, pour vous, ici déjà, il y a une question d'avoir vécu quelque chose de difficile. Pour vous, on vous dit que vous êtes passé peut-être sans doute par des expériences difficiles, peut-être dans votre enfance, peut-être plus récemment, parce que tout cela était nécessaire pour ensuite aider les autres. Votre mission, elle passe par là. Votre mission, elle est d'aider les âmes en détresse.
hein. Vous êtes un soldat de lumière. Donc ici, il peut y avoir une connexion très forte, par exemple, aux enfants. Vous pouvez avoir un travail en lien avec les enfants. Ou alors un travail vraiment lié à l'humain. Hein, il y a un côté ici être social, aider les autres. Alors ça passe par toutes sortes de métiers, ça peut passer aussi tout simplement par le fait d'être au quotidien quelqu'un qui va aimer passer du temps avec les enfants, qui va aimer conseiller. Vous pouvez vraiment avoir cette personnalité-là aussi. Vous êtes le bon ami, celui qu'on appelle quand tout va mal. Vraiment, vous rendez service, vous êtes là pour les autres, vous donnez beaucoup. Vous êtes là en fait pour redonner confiance à toutes les personnes qui se sentent démunies. Donc là, ça va passer peut-être par une profession vraiment liée à l'humain, au social, mais aussi ça peut être votre caractère. Ça peut être voilà, ce qu'on retient de vous, c'est que vous êtes la personne sur qui on peut compter en cas de besoin. C'est vraiment ça. Par rapport à votre enfance, comme je l'ai dit, il y a eu des périodes qui pour vous ont été peut-être difficiles, mais tout ça, tout ce que vous avez pu vivre, soit dans l'enfance, soit après, hein, de difficile, et bien finalement, ça vous aide aussi à davantage aider puisque vous comprenez ce que les autres ont vécu. Donc il y a vraiment cette forme aussi de sagesse, de conseils que vous pouvez transmettre puisque vous-même vous avez eu des moments difficiles dans votre vie. On vous dit attention, vous manquez d'ancrage. Donc ça peut nous dire aussi que par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie de manière générale, vous avez beaucoup d'idées, mais vous ne savez pas comment ensuite manifester les choses. C'est-à-dire que vous avez envie de plein de choses, plein de projets, mais rien ne se fait réellement parce que vous n'êtes pas bien ancré. Donc il y a cette manifestation qui prend du temps, vous ressentez des blocages. Donc là, on vous dit, reconnectez-vous à la terre, vous pouvez faire aussi un petit soin sur le chakra racine, vous pouvez méditer, parce que sinon, eh bien, vous aurez beau avoir plein d'envies, plein de projets, plein de créativité, ça va pas se faire. Hein. Donc là, il faut vraiment se reconnecter à vous-même et à la terre, à cette vie, à cette incarnation que vous avez. Et là, après, tout va arriver comme par magie. Vous allez avoir vraiment des belles synchronicités, tout va se dégager. Pour vous, ici, il y a peut-être l'idée d'avoir envie, pour certains d'ailleurs, soit peut-être de quitter une grosse entreprise pour aller vers une petite société. On voit que l'humain, pour vous, vraiment est important. Donc, ce que vous avez à cœur, c'est de transmettre, d'aider. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des travailleurs sociaux, il peut y avoir vraiment l'envie d'aider les gens ou de travailler dans une petite structure, une petite société, voire même pour certains l'envie de travailler, de créer votre société, de créer votre boîte, vraiment. Puisqu'ici on a l'entreprise familiale, on voit que vous n'êtes pas fait en tout cas pour travailler dans un grand groupe. Vous avez besoin que l'humain soit au centre de la préoccupation. Et vous avez vraiment à cœur d'aider les autres. C'est vraiment ça pour vous. Donc là, ce qu'on peut rajouter d'autre, c'est qu'on va vous demander ici si c'est le cas, hein, si vous souhaitez vraiment changer, aller vers peut-être une restructuration de votre vie professionnelle, soit créer votre société, soit donc devenir indépendant, soit peut-être quitter une entreprise où l'argent serait vraiment au cœur au cœur de votre mission en fait professionnelle. Et là, vous voulez au contraire que ce soit l'humain, que ce soit vraiment de se sentir utile en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'aider. Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être effectivement faire preuve de courage parce que vous pouvez être actuellement, par exemple, dans une grande entreprise et ressentir que vous n'avez pas votre place. Et ce que vous voulez, c'est changer. Alors, vous avez peut-être beaucoup d'idées. Hein, l'idée peut-être de monter une petite association, petite association de quartier, ça peut être ça, ça peut être peut-être même pas quitter votre travail, mais à côté de votre travail, dans la vie de tous les jours, faire en sorte que le monde soit plus beau, d'aider. Donc ça peut être une association, quelque chose qui aide les gens au quotidien, donner de votre temps, aider vos amis. Et il y a l'idée que pour certains, c'est vraiment quelque chose qui vous porte, que vous avez à cœur. Donc vous avez beaucoup d'idées en fait, beaucoup d'envie
soit de monter votre société, de vous lancer, ou bien de monter peut-être une petite association, quelque chose comme ça, ou bien de quitter vraiment ce système un petit peu ici dans le monde dans lequel on vit, hein, qui veut que la rentabilité soit là avant tout, pour aller vers quelque chose de plus petit, une structure plus petite. En tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment ça. Beaucoup d'idées, mais du mal ensuite à manifester les choses. On vous dit de faire attention aux détails. Il y a peut-être l'idée aussi de se lancer, d'être beaucoup dans l'hésitation. C'est-à-dire vous voulez beaucoup de choses, mais vous avez cette petite peur peut-être aussi de vous lancer dans l'inconnu, surtout si c'est quitter un job avec une sécurité financière pour lancer votre société, ou bien pour vous lancer dans une petite structure qui aura peut-être pas les possibilités de vous payer à la même hauteur qu'un grand groupe, par exemple. Il y a l'idée aussi de faire attention à se protéger par rapport au jugement des autres, par rapport aux peurs que les autres pourraient vous transmettre aussi par rapport à ça. Parce que si vous avez vraiment l'envie profonde de faire ça, d'aider les autres, de créer une association, de créer une entreprise, de changer de voie pour ça, pour vous recentrer sur une activité qui, en tout cas, qu'elle soit lucrative ou non, apporte quelque chose de meilleur à ce monde, aide à ce que le monde soit plus facile, aide à aider les gens, les personnes qui en ont le plus besoin, finalement les personnes perdues et notamment les enfants, les personnes en difficulté. Eh bien, ici avec la carte de la force, on vous dit que vous êtes capable de surmonter ça, hein. Vous allez vraiment faire preuve peut-être de patience, de résilience. Il y aura peut-être des difficultés, hein. C'est pas toujours évident, par exemple, de se lancer en indépendant, de créer une société. Ça demande beaucoup de démarches administratives, ça demande des fonds, etc. C'est pas forcément évident. Idem si vous vous lancez par exemple dans une association, pourquoi pas un programme d'aide pour l'Afrique, pour les enfants, etc. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais vraiment, vous avez toute la force en vous finalement, hein, de réussir votre projet, de réussir votre mission de vie, parce que vous êtes venu ici, hein, dans cette vie, vous êtes incarné pour aider les autres, pour donner. C'est vraiment ça, et l'humain doit être pour vous au centre des préoccupations et non l'argent. Il y a vraiment cette idée-là pour vous, hein. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Allez, on termine avec le tas numéro 3 avec la malachite. Je vais essayer de vous mettre toutes les cartes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit aux autres, je suis pas dans mon bureau habituel, donc les vidéos sont peut-être un petit peu différentes. Voilà. Alors, on est parti pour vous. Alors, déjà, on voit que vous avez ce qu'on appelle une sorte d'énergie de manifestation qui est très forte. C'est-à-dire que on vous dit de faire attention à vos pensées parce qu'elles sont créatrices, et de manière générale dans votre vie, dès que vous allez vous lever du mauvais pied et puis voir tout en noir, eh bien vous allez effectivement attirer à vous tout ça, parce que vous avez un pouvoir de manifestation qui est très très fort, parce que vous êtes très ancré, hein, vous avez un chakra racine qui est très fort. Vous êtes venu dans cette vie pour créer, vous avez une âme qui a besoin de créer par elle-même. Donc ici, on peut avoir dans ce tas-là des personnes qui sont créatives, qui sont artistes, qui sont entrepreneurs. Il y a l'idée de faire les choses pour vous, il y a l'idée d'être indépendant. Vous êtes une personne qui a du mal à déléguer, hein. Vous aimez bien tout gérer, faire par vous-même. Et en même temps, vous êtes aussi quelqu'un qui aime les autres, hein. Il y a cette notion aussi de faire attention justement à pas trop donner, parce que il y a quand même l'idée que vous êtes parfois peut-être trop gentil et que certaines personnes pourraient abuser de vous. Il y a une notion de jalousie, hein, ici. Vous voyez, on a la carte de la jalousie. Donc ça nous dit quand même qu'il faut faire attention à ça, à rester discret par rapport à vos projets, à ne pas tout dévoiler si vous en avez actuellement. Parce qu'il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir des personnes un petit peu déloyales autour de vous, des personnes qui viennent pour profiter un petit peu aussi.
Et là, cette carte, elle vous rappelle de faire attention parfois à qui vous donnez votre confiance, pardon. Vous êtes aussi quelqu'un, vous avez une âme de médium, donc vous êtes capable aussi de ressentir les choses. Il y a une grande connexion aussi à la spiritualité, aux autres plans. Donc vous pouvez être une personne qui, par exemple, la nuit, voyage beaucoup, reçoit des messages. Il peut y avoir des passeurs d'âme dans ce groupe-là également. En tout cas, de manière générale, dans votre vie, les gens, vous allez avoir tendance à aider les gens, à attirer les gens qui sont dans des périodes de transition. Donc, on peut avoir dans ce groupe-là des sages-femmes, des avocats, des professeurs, des gens qui accompagnent sur des périodes un peu délicates ou de transition, vous voyez. Donc c'est pas forcément, on n'est pas tous passeurs d'âme, on n'en fait pas tous un métier, mais en tout cas voilà, l'idée d'accompagner les gens lorsqu'ils sont dans des périodes de leur vie de transition. Donc comme l'avocat par exemple qui va accompagner lors d'une transition, lors du divorce, voyez. Donc adapté à votre profession, à ce que vous pouvez faire, mais ça peut être aussi tout simplement que vous avez tendance à attirer des personnes qui viennent vers vous lorsqu'elles sont dans des périodes de vie, voilà, de transition, et vous pouvez conseiller, vous pouvez aider dans ces moments-là. Donc attention à ne pas trop dévoiler vos projets, surtout si actuellement vous avez l'envie ici de construire quelque chose, puisqu'on voit que vous avez besoin de créer. Donc si vous êtes dans l'artistique, si vous avez un projet de monter une entreprise, de créer quelque chose d'original aussi. Faites attention à ce qu'on ne vous vole pas vos projets. C'est vraiment ça. Après, de manière générale, vous êtes venu ici pour construire. Donc, vous pouvez être dans des professions qui sont reliées à tout ce qui est création. Mais on voit aussi que vous êtes surtout, de manière générale, puisque comme je dis, c'est pas forcément lié au travail et au professionnel, il y a l'idée que vous êtes quelqu'un qui a besoin de valeurs sûres, de se sentir, comment dire, en sécurité, voilà, en sécurité, et vous avez besoin de choses, vraiment de vous ancrer en fait dans ce que vous faites. Ce qu'on peut nous dire par rapport à votre avenir. Ici, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. On vous dit aussi de ne pas vous comparer aux autres. On voit qu'il va y avoir peut-être des décisions qui vont être prises pour vous. Alors on voit peut-être que certains vont avoir un nouveau contrat, vont avoir l'idée effectivement de créer une société, de créer quelque chose, et on vous dit que vous serez toujours récompensé par rapport aux efforts que vous fournissez. Ici, l'empereur, il va vous aider aussi à poser vos limites, à vous faire respecter. Donc à recadrer un petit peu tout ce qui va être concurrence ou personnes qui vont abuser aussi de votre gentillesse. Mais en tout cas, si vous êtes actuellement dans l'idée de construire quelque chose, un projet, un contrat, monter une société, c'est très positif. Avec l'empereur et l'as de denier, on voit qu'il va y avoir de l'argent, il va y avoir des contrats, il va y avoir des possibilités. Voilà pour ce que je pourrais dire pour vous. Donc vous êtes venu ici pour construire, pour ancrer des choses, pour travailler de manière plutôt indépendante d'ailleurs aussi. Hein. On voit que vous êtes dans cette perspective-là. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.